Vous êtes-vous déjà demandé si l'intelligence artificielle pouvait nous effrayer? Oui, non, peut-être. Eh bien, on va y répondre aujourd'hui. J'ai demandé à ChatGPT de me raconter les pires threads d'horreur selon lui qu'il peut inventer ou qu'il peut trouver dans sa base de données. Et nous allons voir si l'intelligence artificielle peut créer des histoires qui peuvent encore plus nous effrayer. Est-ce qu'on peut y croire? Et est-ce que selon vous, ces histoires ont l'air réelles? C'est la question à laquelle vous pourrez répondre dans les commentaires. Ah oui, je vous le lâche comme ça là, mais c'est pas une, deux ou trois histoires, c'est 4 histoires. Allez, je vous rince, je vous mets bien. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut nous effrayer? La première histoire, c'est l'histoire de Laura. Elle nous explique qu'elle habite dans un petit appartement du centre-ville où elle fait ses études et qu'elle n'a jamais été inquiète de vivre toute seule, sachant qu'il y a pas mal d'autres étudiants dans son immeuble, c'est actif, bref, elle se sent en sécurité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que son appartement est sur 2 étages et que c'est en haut que se trouve sa chambre et que c'est important pour la suite. Un jour, elle est posée tranquillement chez elle quand tout à coup, elle entend un bruit sourd venant de l'étage supérieur. Elle se demande si elle ne l'a pas imaginé ou si ça ne vient pas de son voisin, mais quelques instants plus tard, elle l'entend à nouveau. Bon, elle est assez courageuse, pas comme la plupart d'entre nous, et elle décide de monter pour voir ce qui se passe. Au début, tout semble normal, mais alors qu'elle continue de monter les escaliers, elle commence à sentir une odeur étrange, comme une odeur de putréfaction. En atteignant le palier supérieur, elle réalise que la porte de sa chambre est entrouverte. Le problème, elle ne se souvient pas l'avoir laissée ainsi. Son cœur se met à accélérer, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle s'avance lentement vers la porte, mais avant qu'elle ne puisse y jeter un coup d'œil, la porte se referme brutalement. Elle est prise de panique. Elle se sent piégée dans sa propre maison avec quelque chose ou quelqu'un qu'elle ne peut pas identifier. Elle essaie d'appeler la police, mais son téléphone portable est éteint. Elle réalise à ce moment-là que quelqu'un ou quelque chose l'a éteint. Elle commence à marcher dans son couloir et à se diriger vers la sortie. Mais quelque chose de mystérieux et sinistre semble la suivre à chaque pas. En se rapprochant de sa porte, elle entend des chuchotements dans l'obscurité derrière elle. Elle se retourne et elle a l'impression de ne pouvoir voir qu'à quelques mètres devant elle, car toutes les lumières de la maison ont été éteintes. Elle est terrifiée, elle se met à pleurer et se cloître dans un coin de son couloir. Elle a peur de chaque ombre, de chaque recoin sombre. Elle entend des bruits de pas qui viennent vers elle, mais quand elle se retourne pour regarder, il n'y a personne. Finalement, elle reprend son souffle et parvient à sortir de la maison. Elle prend ses clés et ferme la porte. Elle s'enfuit dans la nuit noire, essayant de mettre de la distance entre elle et cette chose qui la poursuit. Elle trouve quelqu'un dans la rue et elle parvient à appeler la police à partir de son téléphone. Mais quand ils arrivent sur les lieux, il n'y a rien, plus personne. Excepté qu'à nouveau, la porte est entrouverte et que certaines choses sont cassées dans son appartement. Des semaines passent et elle a changé ses serrures et elle commence à relativiser, à se demander si ce n'était pas juste son imagination. Mais elle n'arrive pas à se débarrasser de cette sensation de malaise. Parfois, elle se sent toujours suivie et observée par quelque chose ou quelqu'un de mystérieux et inquiétant. Et puis un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle se couche dans son lit, espérant dormir paisiblement. Mais alors qu'elle commence à fermer les yeux, elle entend une voix sombre et glaciale qui chuchote, venant du fond de sa chambre, dire « Je suis toujours là ». Dans la panique, elle ouvre les yeux, allume la lumière, mais il n'y a rien ni personne. Elle ne sait pas si elle l'a imaginé, mais après ça, elle est retournée chez ses parents et elle est en cours de déménagement. Bien sûr, comme vous vous en doutez, elle dort très mal depuis et elle est totalement terrorisée. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Lucas. Et elle se passe chez lui alors que sa femme est sortie avec des amis. Il explique qu'ils habitent dans un quartier calme où il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Et que donc ils ne ferment jamais leurs portes. Ce soir-là, il est sur le point de passer une soirée ordinaire chez lui. Il prépare son repas, regarde un peu la télévision et finalement décide d'aller se coucher tôt car le lendemain il bosse. Il se pose et alors qu'il est allongé dans son lit, il entend des bruits étranges venant de l'extérieur. Il essaie de les ignorer, de se rendormir, mais les bruits deviennent de plus en plus forts et de plus en plus fréquents. Il commence doucement à être inquiet et à avoir peur, mais il essaie de rationaliser la situation en se disant que c'est probablement juste le vent ou les voisins. Mais alors qu'il commence à se calmer, il entend une porte s'ouvrir et des pas lourds dans son couloir. Il commence à transpirer et à se chier dessus. Oui, c'est ChatGPT qui a écrit ça. Il se lève doucement et se dirige vers son couloir, mais il ne voit personne. Il commence vraiment à s'inquiéter et il se met à chercher dans la maison, mais tout semble normal. Juste au moment où il s'apprête à retourner se coucher, il entend un bruit de porte de placard venant de sa chambre. Il se fige, il ne sait pas quoi faire. Il décide finalement de sortir de la maison dans le silence et d'appeler la police. La police arrive rapidement et commence à fouiller sa maison. Sa femme arrive en même temps et demande à Lucas ce qui se passe. Il lui explique tout et elle est terrifiée aussi, ce qui est jusque-là normal. La police, quant à elle, ne trouve rien d'anormal.
mais il demande à Lucas et sa copine de rester en dehors de leur maison pendant qu'ils enquêtent davantage. Ils attendent dehors, tremblant de froid mais aussi de peur, jusqu'à ce qu'un policier les appelle et sorte avec un homme menotté. Et cette personne, c'est un de leurs voisins qui apparemment les espionnait depuis un certain temps. En fait, il fantasmait même sur la copine de Lucas et il s'était caché dans le placard en pensant que c'était elle qui était seule ce soir-là. Waouh, j'en ai des frissons. Bravo l'intelligence artificielle, bravo. Depuis ce jour-là, ils sont choqués et traumatisés par cette expérience. Et se demandent toujours ce qui aurait pu se passer. C'était la copine de Lucas qui était seule à la maison. Le voisin, quant à lui, était relâché car il n'avait aucun casier et il n'a rien fait à personne pour le moment. Rassurant cette phrase en tout cas. Ils ont donc décidé de déménager. Ça fait beaucoup de déménagements là, non? Ça fait beaucoup là, non? Et ils ferment systématiquement leurs portes à présent. L'histoire 3, c'est celle de Marc, et il nous raconte qu'il est passionné de photographie. Il aime capturer la beauté de la nature et des paysages, et il aime particulièrement prendre des photos de la ville la nuit. Stylé, j'avoue. Cette histoire se passe un soir où il est sorti avec son équipement photo pour capturer les lumières de la ville après le coucher du soleil. Il se rend sur le toit d'un immeuble, abandonné, un endroit qu'il connaît bien et où il a déjà pris de superbes photos. Il commence à regarder comment et sous quel angle il veut prendre ses photos, et il ajuste les paramètres de son appareil pour obtenir la meilleure image possible. Alors qu'il est posé, il entend un bruit étrange. Un son faible, presque imperceptible, mais il arrête instantanément ce qu'il fait et il tend l'oreille. Au début, il pense que c'est juste le vent qui souffle, mais le bruit recommence une nouvelle fois, un peu plus fort. Il commence à se sentir mal à l'aise et il décide de quitter le toit. C'est alors que lorsqu'il passe par le bâtiment, il remarque une silhouette sombre se dessinant dans l'obscurité. C'est une personne immobile, mais elle est de taille et de forme étrange. Ça sent pas bon cette histoire, hein. Il commence à marcher vers l'escalier pour aller au rez-de-chaussée, mais la silhouette se rapproche de lui en courant à une vitesse effrayante. Il panique et il commence à courir en direction de l'escalier, mais quelque chose tire sur sa sacoche, la faisant tomber au sol. Il continue de courir sans s'arrêter et entend un rire étrange et sinistre alors qu'il s'enfuit et qu'il sait que quelqu'un le poursuit. Il court et arrive finalement à l'escalier et le descend aussi vite que possible tout en entendant les pas de son poursuivant qui le rattrape. Il réussit à descendre jusqu'à la rue, essoufflé et en panique. Il s'éloigne du bâtiment le plus vite possible puis se retourne. La personne ne l'a pas suivi. Il ne sait pas qui était cette silhouette sombre, mais il n'a pas osé retourner dans ce bâtiment et sur ce toit depuis. Ça lui a coûté un appareil photo et un bon traumatisme. Il a même arrêté de prendre des photos la nuit et il a beaucoup réfléchi. Il pense que c'était potentiellement un SDF pas très content de sa présence. Vraiment, vraiment pas content, c'est sûr. Hein. C'est mon bâtiment, ok? Putain, chillé. Ça fait beaucoup là, non? Je faisais le SDF pas content. Je sais pas si c'est ouf cette blague, mais bon, on verra. Et on passe maintenant à l'histoire numéro 4. Cette dernière histoire, c'est celle de Claire. Claire est étudiante en médecine et passe la plupart de son temps à étudier pour réussir ses examens. Un jour, alors qu'elle était en train de travailler dans sa bibliothèque préférée, oui, elle a une bibliothèque préférée, faut pas juger, ok, elle rencontre un garçon nommé Nathan. Nathan est gentil, attentionné et intéressé par les mêmes sujets que Claire. Les deux ont commencé à se parler et à passer du temps ensemble. Au fil du temps, ils sont devenus très proches et Claire a commencé à avoir des sentiments pour Nathan. Quelques mois plus tard, un soir, Nathan invite Claire à un dîner chez lui. Elle est très excitée et accepte l'invitation. Le soir arrive et quand elle arrive chez lui, elle arrive devant une putain de maison de Bourges. Charmante et confortable. Mais ça reste une putain de maison de Bourges et elle se dit « Ah ouais, je viens pas de ce monde moi. Vas-y, je me casse !» Nathan arrive au même moment et lui dit « Oh ma charmante demoiselle, donnez-moi votre bras et venez avec moi dans ma charmante demeure. » Et là Claire, elle le termine. « Wesh, tu m'as pris pour une princesse ou quoi? T'es un fou toi, vas-y, je vais te démarrer. » Zabé, vas-y, je vais toujours avoir les couverts en or. Je crois que ChatGPT, il est parti en roue libre là, non? Donc, elle arrive, belle maison, tout ça, et Nathan a préparé un délicieux dîner. Oh non, non, non! Et donc tout se passe bien. Mais à mesure que la soirée avance, Claire commence à remarquer des choses étranges. Elle a l'impression de sentir des regards insistants sur elle et d'entendre des bruits bizarres dans la maison. Elle essaie de ne pas y penser et continue de dîner avec Nathan. Après le dîner, Nathan propose à Claire de regarder un film ensemble. Elle accepte et c'est parti pour une soirée Netflix and chill. Et ils commencent à regarder un film d'horreur. Et à mesure que le film avance, Claire commence de nouveau à se sentir mal à l'aise. Elle a l'impression que quelqu'un la regarde toujours. Elle essaie de se concentrer sur le film, mais elle ne peut pas s'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Puis, à un moment donné, Nathan se lève et lui dit qu'il va chercher quelque chose dans sa chambre. Claire attend quelques minutes, mais quand Nathan ne revient pas, elle commence à s'inquiéter. Elle décide d'aller voir ce qui se passe et commence à chercher Nathan dans la maison. Elle l'appelle, mais sans réponse. Elle parcourt quelques pièces de la maison, mais elle ne trouve pas Nathan. Elle commence à paniquer et commence à crier son nom une nouvelle fois. À force de le chercher, elle remarque une porte qui est fermée et elle a l'impression que quelqu'un est derrière cette porte. Elle essaie de l'ouvrir, mais alors qu'elle l'entrouvre, la porte se referme comme si quelqu'un avait poussé fort dedans. Elle appelle une nouvelle fois Nathan et elle entend un cri. Elle ne sait pas si c'est Nathan, mais elle comprend que c'est un cri de panique. Elle court hors de la maison et appelle la police. La police arrive rapidement et entre dans la maison et elle trouve Nathan en train de contrôler un mec au sol. Ils apprendront par la suite que ce mec était là depuis le début de la soirée et les observait dans un but qu'il n'a pas voulu dévoiler à la police et la porte fermée était fermée car le mec avait essayé de piéger Nathan à l'intérieur. Wow, Nathan c'est un héros. Il s'est fait piéger mais il a maîtrisé le mec. Je sais pas si ChatGPT pourra nous raconter la suite,
Mais j'espère que Claire est toujours avec lui. C'est un bon. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur sur la chaîne de Makou, je vous laisse cliquer juste là où en fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous étiez sur la chaîne de Makou et sur ma chaîne je raconte des threads d'horreur, des histoires horribles, incroyables, des true crime et plein de choses qui vont toucher à l'horreur. Donc si ça vous intéresse et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et évidemment à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce la famille, moi je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez et je vous fais un bisou.